Bienvenue sur le plateau du magazine Expression pour acheter louer.fr. Nous sommes sur le congrès FNAIM et nous avons la chance d'avoir François Gagnon avec nous. Bonjour François Gagnon. Bonjour, merci beaucoup, c'est très gentil de m'inviter, je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir, président de ERA France, ERA Europe Exact. également. Donc on parle beaucoup évidemment de la situation du marché immobilier depuis pas mal de temps, hein. On sait que bon, voilà, c'est en train de repartir, mais c'est pas encore tout à fait ça. Vous avez des idées pour l'année prochaine, pour 2026. En fait, l'expert que vous êtes, le professionnel de l'immobilier que vous êtes depuis de nombreuses années, c'est pas vous faire injure que de le dire, je pense, Merci bien. nous permet justement de se dire, voilà un homme qui a des idées. Quelles sont vos idées, François Gagnon? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais essayer de donner des bonnes idées à vos lecteurs et à vos auditeurs pour avoir quelque chose qui est intéressant. On dit toujours que un fruit qui est vert cherche à mûrir, mais une fois qu'il est mûr, il lui reste qu'à pourrir. Donc moi j'essaye de rester vert et de toujours continuer à mûrir et de grandir. Et l'opportunité que j'ai, c'est en travaillant partout en Europe, parce qu'ERA est présent dans 14 pays européens aujourd'hui et existe en Europe depuis plus de 30 ans. J'ai l'opportunité de côtoyer des professionnels partout dans tous ces pays européens et de recueillir des idées. Donc ce que je m'efforce de faire, c'est pas d'inventer grand chose, mais plutôt de vous constater, reconnaître et de m'en inspirer pour mettre des choses en place. Donc effectivement, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour 2026 pour y réfléchir? Je dirais la première, c'est de faire un constat et de faire un recul et un constat de comment chacun a vécu l'année 2025 et de dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, qu'est-ce que j'aurais pu éviter, mais vraiment de regarder les choses en face, parce que tout ce qui est résolu et tout ce qui est réglé en termes de problématiques a commencé par le fait qu'on l'a regardé en face. Ceci ne veut pas dire que tout ce qu'on regarde en face, on va résoudre, mais ça ne peut être résolu que si on le regarde en face d'abord. Donc premièrement, c'est vraiment d'essayer de faire un constat Voilà, les plus, les honnête, moins de chaque un côté. constat honnête, sincère, de ne pas hésiter de se remettre en question. On a une expression qu'on dit toujours, c'est très facile de dire il faut faire du changement, il faut que le gouvernement, il faut que. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque fois que je pointe le doigt à qui devrait changer, il y a 3 doigts qui pointent vers moi, vers la seule et unique personne qui peut effectivement changer. Donc je ne peux pas changer le gouvernement, je ne vais pas changer l'économie, je ne vais pas rien changer, mais je peux changer comment moi je réagis face à cette situation. Donc quand vous avez quelqu'un qui pointe le doigt, il ne faut pas oublier où le point de départ est, et c'est moi, et ce que je fais, et ce que je mets en place. Donc numéro 1, c'est un constat de comment mon année 2025 s'est passée, avec un recul sincère, honnête, de qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Donc ça, je dirais, c'est point numéro 1. Point numéro 2, c'est de fixer des objectifs extrêmement importants, mais des objectifs que je peux ramener à des actes, à des actions. Donc, je veux faire plus de chiffres l'année prochaine, oui, évidemment. Je veux faire 5% de plus, 10% de plus, 20%, 50% de plus, peu importe. Mais ça, c'est bien. Mais il faut aller plus loin, creuser plus et de dire quelles seront les actions précises, pragmatiques, qu'est-ce que je vais mettre en place, non pas au bout de 6 mois, mais au bout de 3 mois, 1 mois, une semaine, par jour, une activité par jour, parce qu'au final, qu'est-ce qui fait la différence? Je fais une blague avec ça tout le temps, c'est que j'essaye de m'efforcer, par exemple, pour maîtriser mon poids, parce que surtout en venant en France, je ne peux pas m'empêcher de manger. Entre normal, le vin, normal. les pâtisseries, le fromage, les repas, je pense que j'adore, sans parler des profiteroles, évidemment, qui me parlent régulièrement, les profiteroles. Donc je ne peux pas faire autrement. Mais faites-nous partager votre secret, parce que franchement, avec la silhouette que vous avez, ça donne envie. Mais je peux vous dire que j'en souffre, parce que d'aller au restaurant et dire non, pas de pain, pas de fromage, c'est extrêmement difficile. Je rentre à mon hôtel le soir et je mange l'oreiller. Je dis, j'aurais vu. Mais je fais des blagues avec ça. Mais pourquoi est-ce que j'arrive à maîtriser? C'est pas parce que j'ai fait quelque chose dans l'année, c'est que j'ai fait quelque chose tous les jours. Et c'est ça la discipline et c'est là que je veux en venir, c'est que la discipline qu'il faut avoir au quotidien. Donc comment est-ce que je fais pour avoir une bonne année? Il faut que j'ai des bons semestres. Comment je fais pour avoir des bons semestres? Il faut que j'ai des bons mois. Moi, je veux avoir des bons mois, des bonnes semaines, et des bonnes semaines, c'est des bonnes journées. Exactement. Voilà. Et ça nécessite la discipline. Donc, avoir un objectif précis pour l'année, certes, mais que je découpe en actions, en actes quotidiennes de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me permettre d'atteindre mon objectif à la fin de l'année. Donc ça, c'est point numéro 2. Point numéro 3, c'est l'importance de la communication particulièrement sur les réseaux sociaux, je dirais. Si le propriétaire ou l'acquéreur ou les clients ne savent pas ce que vous faites, ça veut dire que pour eux, vous ne faites rien.
Mmh. Donc je regrette de le dire bêtement, mais c'est ça. Si je ne sais pas ce que vous faites, je ne dis pas non, mais je ne sais pas ce qu'ils font, je leur fais confiance. Ça, je regrette, ça c'est un rêve. La réalité, c'est que si je ne sais pas ce que vous faites, c'est parce que pour moi, vous ne faites rien. Mmh. Et l'expression française qu'on entend tout le temps, des gens disent ah, s'ils faisaient quelque chose, ça se saurait. Alors, hein, C'est vrai, bon. c'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais quelque chose, il faut que je le laisse savoir. Et c'est pas une question de dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, qu'est-ce que je suis extraordinaire, c'est pas ça. Mais je peux très bien faire ce que je fais. Par exemple, je veux annoncer que mes clients ont vendu leur maison grâce à moi. Qu'est-ce que je fais? Je ne dis pas encore une fois j'ai vendu une maison, qu'est-ce que je suis extraordinaire. Mais je le laisse savoir en disant je remercie mes clients de leur confiance qui a permis de faire la vente. Alors, je communique que je l'ai vendu, mais je le fais de façon, je dirais, élégante, si je me sers de ce mot, en remerciant mes clients de leur confiance, mais je fais passer le message élégamment. C'est un mot, ça? Je ne sais même pas si c'est un mot. Ça se dit au Québec. Ouais, non, mais c'est Mais on comprend ce que ça veut dire. mais exactement, Mais ouais, je ouais, fais ouais, passer ouais. le message pour que les gens comprennent. Donc, d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer et d'avoir la communication qu'on doit avoir par rapport à ce qui a été fait. Et mon dernier point, Ouais. si on a le temps, Allez-y, allez-y. le dernier, Ouais. c'est l'intelligence artificielle. D'accord? Qui est Qui est absolument l'un des sujets phares de ce congrès FNAIM complètement, d'ailleurs. et Ouais. c'est pas fini, Mm. et ça va augmenter. L'expression que moi j'aime bien utiliser, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les agents immobiliers. Ça, c'est pas vrai. Ça, et la raison. C'est la crainte, hein? C'est la crainte. Oui, mais c'est parce qu'on ne comprend pas. Ça ne Mm. va pas remplacer les agents immobiliers. Je vais vous dire précisément pourquoi. C'est parce que l'agent immobilier, une grande partie de ce que l'agent immobilier fait, c'est un travail et un accompagnement émotionnel. D'accord? Parce que les gens que j'ai en face de moi, c'est des acquéreurs et des vendeurs. C'est pas un robot, c'est pas un frigo, c'est pas ma Tesla. C'est des êtres humains avec des sentiments, avec des émotions. L'intelligence artificielle ne peut pas gérer les émotions, c'est pas possible. Ça prend un être humain pour accompagner physiquement, émotionnellement, on peut dire figurativement, de mettre ma main autour de l'épaule du client et de dire ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous accompagne, comptez sur moi, je vais vous éclairer le chemin, je vais vous informer, je vais vous épauler. Et ça nécessite un être humain. Par contre, l'intelligence artificielle est un outil qui va permettre à l'agent immobilier d'être plus efficace, d'être plus dynamique, d'être plus réactif et de passer moins de temps à ces choses qui doivent être faites, mais qui sont extrêmement, prennent beaucoup de temps et qui prennent la tête par rapport à tout ce qui a besoin d'être fait, mais qui peut être fait par l'intelligence artificielle pour moi me laisser libre de faire ce qui est le plus important, qui est d'être face à face avec des clients. Donc la conclusion, c'est l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'agent immobilier, ça non. Par contre, l'agent immobilier qui ne sait pas se servir de l'intelligence artificielle sera remplacé par celui qui le sait. Voilà la différence qu'il y aura. Voilà, donc il faut s'y mettre aujourd'hui à Absolument. l'intelligence Et artificielle. regardez, Et- qu'est-ce qu'on fait pour 2026 pour s'en servir, pour Exactement. avoir encore plus de succès. Et s'en servir comme d'un outil. Donc je résume rapidement vos trois conseils, François Gagnon. Donc dans un premier temps, on fait les plus et les moins de Constat. ce qu'on voilà, constat Qu'est-ce qui s'est de passé? l'année, qu'est-ce qui s'est Honnêtement, passé. honnêtement. Exactement. Ensuite, on se fixe des objectifs avec discipline, pratiquement au quotidien. Absolument. Comment je fais pour avoir une bonne année? C'est en ayant des bonnes journées. Voilà. Voilà. Et après, on communique, et ça vous connaissez, vous savez bien faire. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, on le sait, à vous mettre en scène vous-même pour communiquer. Mais j'imagine que c'est pas par hasard et que ça porte ses fruits également quand on vous voit Si on dans veut The être connu, Voice. Hein, il voilà, faut communiquer. voilà, exactement. Vous avez cet esprit nord-américain qui fait que ça fait du bien aux Français. En tout cas, sans flagornerie aucune, laissez-moi vous dire que vous êtes un homme inspirant et que nous sommes ravis c'est de très vous gentil. avoir Merci sur beaucoup. ce plateau. François Gagnon, merci d'avoir fait un petit Merci à détour. vous de me prendre en considération et de me laisser participer. Et d'ailleurs, Magazine Expression, je t'ai loué, qui existe depuis des années, qui est un référent sur l'immobilier, sur la profession en général. Donc bravo à vous pour le travail que vous faites depuis toutes ces années et tout ce que vous mettez en place. C'est top et on est ravis de pouvoir apporter notre petite brique à votre édifice. Merci beaucoup et continuez à Merci. nous aspirer en 2026 surtout. C'est très gentil. Merci Merci beaucoup. François Gagnon. Merci.